Voilà un peu ce qu'on peut retenir. Et les partisans de cette théorie scientifique, de cette théorie philosophique, nous avons par exemple David Hume, John Locke, etc., les Condillac, voilà, qui sont les partisans de cette théorie. Maintenant, ils vont s'opposer à d'autres qui n'ont pas ce point de vue. Et c'est qui? Ce sont les rationalistes. Donc, au petit 2, nous allons voir le rationalisme. Le rationalisme. Et que dit le rationalisme? Ils vont s'opposer aux empiristes. Parce que pour les rationalistes, il est difficile d'avoir des connaissances à travers nos sens sans auparavant que notre esprit ne puisse élaborer ces connaissances-là. C'est notre esprit qui rentre en contact avec ces connaissances, qui les élabore avant de les rétrocéder à nos sens qui vont passer à la pratique. Donc on ne peut pas pratiquer ce qu'on ne connaît pas. Donc pour les rationalistes, c'est d'abord la raison qui prime. La raison qui est la source de la connaissance. C'est la raison qui permet d'accéder à la connaissance, voilà, à travers le fait que nous sommes, par la raison, capables de réfléchir, capables de penser, voilà, réfléchir, penser, imaginer, voilà, imaginer, etc. Donc, notre capacité réflexive de pensée, d'imagination, qui nous permet à travers la raison d'accéder à la connaissance, avant de mettre cette connaissance avant de rétrocéder, de mettre cette connaissance à la disposition de nos sens qui peuvent les utiliser pour agir. Donc, pour eux, la source de la connaissance, c'est la raison. Voilà un peu. Et de ceux-là, nous pouvons citer par exemple Descartes qu'on a déjà cité plusieurs fois. Voilà. René Descartes par exemple, qui à travers son cogito, ergo sum, cogito, ergo sum, son cogito ergo sum, va accéder, va faire table rase de toute connaissance et par la pensée, le doute et la pensée, il va douter de tout, remettre tout en cause et par cela, il va réfléchir, il va finir par trouver que s'il est capable de douter, c'est parce qu'il pense. Donc, il ne peut pas douter de son doute. Il ne peut pas remettre en cause qu'il doute. Et par conséquent, il accède à la connaissance du fait qu'il existe lui-même parce qu'il est capable de douter. Et douter, c'est penser. Donc, il va dire, je pense, le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Par la pensée, Descartes arrive à accéder au fait que son existence n'est pas une chimère, ce n'est pas une illusion, mais c'est une réalité. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'empirisme et puis du rationalisme. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Qui des deux a raison? Donc nous allons parler d'une probable conciliation. Parce que quand nous regardons, voilà, une probable conciliation. Quand nous regardons dans les faits, est-ce que la connaissance provient uniquement des sens? Si on les prend de façon isolée, il est difficile de dire que toute connaissance procède par les sens. Ou encore toute connaissance, ou par les sens ou l'expérience, ou encore toute connaissance procède par uniquement la raison. On voit que, au contraire, les deux ont besoin l'un de l'autre. Il y a des situations où, par la raison, on acquiert des connaissances, mais ces connaissances ne peuvent être confirmées que par la pratique, par l'expérience, voilà, par nos sens. De l'autre côté aussi, nos sens, la pratique, l'expérience, acquièrent des connaissances qui ne peuvent être mieux adaptées, mieux comprises que par notre capacité de raisonner. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une expérience sans quand même
raisonner. La question est là. Est-ce qu'on peut pratiquer sans au moins, même pendant la pratique, élaborer des idées pour accompagner cette pratique-là? Donc voilà qu'on ne peut pas totalement séparer ces deux conceptions, mais ces deux conceptions, deux théories qui ont besoin l'une de l'autre, qui se complètent comme les deux faces d'une pièce de monnaie. C'est ce que nous pouvons retenir. Et suite à cela, nous allons passer au grand 4. Et à ce niveau, nous allons parler de l'appréciation de la vérité expérimentale. La vérité expérimentale, nous allons l'apprécier pour voir ce qu'elle est, ses forces et ses limites.